Donc, je vais m'intéresser à l'amplificateur ATEC et l'amplificateur source commune. Alors, je vais réaliser le montage complet avec la polarisation, la tension de polarisation VDD, qui à travers la résistance RD attaque le drain. Nous sortons sur la source pour aller vers une résistance de source RS. Et par la suite, on va aller à la masse. Du niveau de la grille, ou la gâchette, on va utiliser une résistance RG qui va permettre, avec un G majuscule, qui va permettre la polarisation automatique du transistor. Il est de quel ordre cette résistance? Sa valeur à peu près, c'est de l'ordre de l'ohm, c'est de l'ordre du kilo-ohm, c'est de l'ordre de la centaine de kilos. C'est de quel ordre? Il est très très grande. Il est de l'ordre du mégohm. C'est grâce parce que il est de l'ordre du mégohm, le courant IG de fuite est de l'ordre de nanoampères. Donc pour avoir un potentiel assez conséquent ici, il faut que RG doit être très grande. Sinon, on ne peut pas avoir de polarisation automatique. Et ça permet d'avoir une impédance très très élevée. Donc voilà le montage de polarisation d'un transistor à effet de champ. C'est ce que vous avez vu l'année dernière en S4. Et puis, on va utiliser ce transistor pour effectivement ajouter du dynamique. Alors, du niveau circuit d'entrée, qui est là, donc nous avons un générateur EG avec sa résistance interne RG, et on va utiliser une capacité C1 comme pour le transistor bipolaire qui va permettre d'isoler la source continue par rapport à la source génératrice. RG doit être grande, c'est pour la polarisation automatique de la grille, c'est-à-dire que vous avez plusieurs façons de polariser. Donc, ça veut dire qu'il faut que la jonction grille source ou grille drain doit être polarisée en inverse. Pour la polariser en inverse, il faut porter la node à un potentiel inférieur à la cathode. D'accord? Et donc, le potentiel de la cathode, il est donné par la tension RS ID ou IS, et le potentiel de la grille, il est donné par RG fois le courant de grille. D'accord? Donc, et à ce moment-là, on polarise plus ou moins, selon la valeur de RG, plus ou moins, cette grille. Il y a d'autres façons de polariser. On peut polariser par un pont de résistance. Vous regardez votre cours de S4, donc vous avez plusieurs façons. Mais c'est la plus simple. Donc, je dirais, on utilise une capacité C1 de liaison, et qui va donc empêcher le courant continu de passer de l'un et de l'autre. De la même façon, on va utiliser une capacité C2 pour attaquer la charge RU. Et on récupère la tension VS au bord de la résistance RU. Après, la capacité de liaison C2. Comme pour le transistor bipolaire, donc on va, pour ne pas être pénalisé au niveau du gain, on va découpler la résistance de source par une capacité de source, CS.
à partir de tout ça, on va réaliser, et à partir de l'équation ID est égal à GM VGS plus GDS VDS, on va réaliser donc le schéma équivalent. De l'ampli. Alors, comme je l'ai dit, on commence toujours par le transistor, le schéma du transistor. Donc, nous avons la grille. On a le drain. Et on a la source. C'est un montage source commune. Et ici, nous avons la masse. Voilà comment on établit un schéma équivalent. Si vous avez deux transistors, vous commencez par mettre les deux transistors, etc. Alors, et comme je l'ai dit, je vais barrer chaque fois que j'utilise un composant. Déjà, je peux dire que la source est directement reliée à la masse, car en dynamique, les capacités se comportent comme des courts-circuits. On va les mettre ici. Les C sont des courts-circuits en alternatif. Donc ici, nous avons un court-circuit. De la même façon qu'ici, on va mettre tout de suite un court-circuit. Et là, on a aussi un court-circuit. Donc, alors, la source S va aller directement à la masse. Pardon? Pardon? Attendez. Doucement. D'accord? On va aller tout doucement. Donc ici, la source, on va la mettre directement à la masse. Donc, et de la même façon, donc RS n'apparaît pas dans le schéma équivalent. Bien. Alors, en dynamique, la tension VDD est aussi à la masse. Autrement dit, la résistance RD, pardon, je vais trop vite là. Non. Excusez-moi, je me reprends. Vous m'avez perturbé avec votre VDD à la masse. Je suis allé un peu trop vite. Donc je dis que je termine le transistor. Donc au niveau de la grille, le courant IG est égal à 0. Et au niveau du drain, nous avons GM VGS avec la résistance RDS ou GDS. C'est comme vous voulez. Nous avons ici la tension VDS et ici nous avons la tension VGS. Et là donc j'ai terminé avec mon transistor. Donc je le barre. Alors, on va s'attaquer au circuit d'entrée. Donc à partir de la grille G, je vais vers la résistance RG et je vais à la masse. Et là, j'ai le courant IE, le courant d'entrée. Et j'ai la tension d'entrée, ici, VE.
j'ai la résistance interne des générateurs et avec la tension EJ. En ce qui concerne le circuit de sortie, je vais tout doucement parce que c'est quand même fondamental, je l'avais dit, le schéma équivalent, si on l'a faut, le reste c'est faux. Pour ça qu'il faut aller tout doucement pour réaliser le schéma équivalent, même aussi simple soit-il. Donc nous avons, on sort du drain, donc la tension VDD en dynamique, c'est donc un court-circuit, et la résistance RD, il va se trouver entre le drain et la masse. Et on va la barrer. Et il nous restera la résistance RU qui est entre le drain, donc tout ça c'est le drain, et la masse, et la tension assez bon, c'est VS. Vous observez que VS est égal à VDS. Dans ce cas particulier. Des fois, on met une double résistance RS, on ne découple pas, etc. Bon, il y a plusieurs variantes. Mais dans ce cas-là particulier, on a VS est égal à VDS et VE est égal à VGS. Bien. À partir de là, nous allons calculer les différentes. C'est le même schéma. Le schéma que j'ai tracé, ce schéma-là, celui-là, c'est le même ici. Oui. Cette résistance, RG, c'est celle-là. RG majuscule ou RG minuscule? C'est la résistance interne du générateur. C'est les 50 ohms du générateur. Bah, il est là, il est dedans, je ne peux pas l'enlever, il reste. Pardon? Bah, il est dans le schéma. Vous voulez la supprimer, c'est ça? Mais pourquoi? Mais la capacité, il fait que juste le court-circuit. Il ne supprime pas des composants. La capacité, en dynamique, je la remplace par un fil. C'est tout. Il n'a pas à toucher aux éléments du montage. La résistance RG, au fait, en travaux pratiques, vous ne la voyez pas parce qu'il est à l'intérieur de l'appareil. C'est tout. Mais il existe. Il est de 50 ohms. Le plus souvent, il est de 50 ohms. Parfois, il est de 75. Donc, là, je reprends le même schéma que vous avez vu. Et donc, on va définir, ou plutôt, on va calculer les différentes caractéristiques. Bon, là, c'est juste le sens du courant, là, parce que dans le polycope, il est dans un sens, le sens français, moi j'utilise le sens anglo-saxon. Donc le courant IS, c'est le courant qui traverse la résistance RU. Alors le gain de tension, AV, c'est la tension de sortie VDS qui est égale à VS dans notre cas, sur la tension d'entrée, VE ou VGS, c'est pareil. Alors, VS, on observe que la tension VS, c'est la tension au bord de ce point-là, et que je dois exprimer en fonction de VE ou de VGS. Donc, nous avons le courant GM-VGS qui circule dans ce sens, et c'est lui qui va circuler dans les trois résistances. Donc je vais dire que
mettre un peu de place, qu'une résistance RD équivalent serait égale à RDS en parallèle avec RD et en parallèle avec RU. Ça, c'est RDS. Et VS est égal à moins GM VGS multiplié par le RD équivalent. Le gain en tension, puisque VGS est égal à VE, le gain AV est donc égal à moins GM RD équivalent. Donc le moins indique que qu'il y a une opposition de phase avec la tension VE d'une part, et d'autre part, les ordres de grandeur nous avons RDS et le de l'ordre de 10K, de 10 kΩ. Autrement dit, avec RD de l'ordre de 1 à 5K et RU de l'ordre de 1K. Autrement dit, RD équivalent. Donc on peut dire que c'est RD en parallèle avec RU. Et le gain à vide, alors à vide, ça veut dire que RU est égal à l'infini. Et par conséquent, AV0, à vide, est égal à moins GM RD, directement proportionnel à la résistance du drain. En ce qui concerne l'impédance d'entrée, ZE ou RE, ça dépend des notations, qui est égal à VE sur IE. C'est donc RG. C'est une valeur très grande. Alors, pour la résistance de sortie, est-ce que j'ai rien oublié? Donc, pour la résistance en sortie, donc il va falloir appliquer la définition ZS ou RS est égal à VS sur IS pour EG est égal à 0. Donc EG égale à 0, ça voudrait dire que là, je remplace le générateur par sa résistance interne. Et donc il n'y a pas de courant. Alors ici, vous observez que VGS, pardon, je change de couleur. On observe donc, grâce à ça, VGS est égal à 0. Avec VGS égale à 0, GM VGS est égal à 0. Ce générateur de courant
est équivalent à un circuit, comment? Fermé ou ouvert? Donc c'est un circuit ouvert. Donc là, on ouvre. D'après la définition, il va falloir remplacer la charge RU, que je n'ai pas dessiné ici, par un générateur de tension VS idéal qui fournit le courant IS. Et la résistance de sortie RS, qui est égale à VS sur IS, c'est RD en parallèle avec RDS. Comme RDS est souvent très supérieur à RD, ceci nous dit que RS est à peu près égal à RD. Voilà pour ce chapitre. Donc en conclusion, on peut dire que pour un amplificateur étage source commune, nous avons un gain en tension assez élevé, car il est directement proportionnel à RD. Une très grande résistance d'entrée, car il est égal à R grand G, qui est de l'ordre de 1 mégohm. Une résistance de sortie moyenne, qui est de l'ordre de RD. Donc ici, on termine le chapitre 1. Et on va démarrer le chapitre 2.